Bonjour, bonjour mes créatives. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour ce tag marque-page, voilà comme on veut. Donc celui-ci, c'est un essai. On va faire la même technique, mais en mieux. Vous allez voir, puisque ça, voilà, c'était que un essai, donc j'ai fait voilà, quelques petites erreurs au montage. Bref. On va le faire en mieux. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, bah c'est tout. Voilà, c'était un test parce que j'avais envie de travailler la transparence. Voilà, comme vous pouvez le voir, je trouvais ça sympa pour un marque-page, justement, voilà, de pouvoir voilà, voir au travers comme ça. Ou de le laisser en carte, enfin bref, voilà, j'aime beaucoup ce jeu de transparence et j'avais envie de le travailler. Bon, ça a demandé un petit peu d'essai, de recherche, d'où ce test. Voilà, donc on va... ah voilà, puis je touche, c'est pas encore sec. Bref, catastrophe comme d'habitude. Pour cela, donc j'ai prévu beaucoup de matériel parce que ça demande quand même de la technique et on va utiliser voilà, principalement, on avait déjà vu ensemble ce die que je trouve vraiment top, le die radieux, l'ovale radieux pardon de chez Spellbinder, voilà, que vous pouvez retrouver bien sûr chez Horizon Créatif. Alors pour cela, déjà, donc pour commencer déjà la base de notre tag, on va venir prendre une feuille A4, donc dans le format portrait, que l'on va venir couper en deux, donc à 10,5. Voilà, jusque là tout va bien. Donc comme hop, c'est plié, enfin coupé en deux, ça fait exactement les mêmes, la même dimension. Donc on les met vraiment bord à bord et avec un peu de masking tape, hop, on va venir les relier entre elles pour ne pas qu'elles bougent. Bon. Voilà, on les met bien. En fait, c'est tout simplement pour faire les découpes de notre carte, le contour et l'intérieur, pour qu'on ait une face avant, une face arrière, mais qui est exactement vraiment pile poil le même emplacement. Donc on va commencer par faire l'ovale. Alors on va prendre uniquement le radieux, voilà, je sais pas comment s'appelle ça, les rayons, voilà. Donc on va le placer, donc on a de la marge, hein. Vous pouvez vraiment le faire au milieu. Juste ce qu'il faut faire attention, c'est là où j'ai fait la petite erreur, j'ai pas laissé beaucoup sur le côté et en fait mon double face de 3 mm, on le voit. Donc prenez quand même un petit peu plus de 3 mm sur ce côté-là pour voilà, pour pas qu'on voie les dessous en fait de la carte. Alors je positionne voilà mon ovale, voilà, et je passe ça à la Big Shot. Et voilà. Donc là, délicatement, j'enlève le tout pour pas tout arracher. Ensuite, je vais faire le dessus. Alors, pour faire le dessus, là, je prends mon ovale, voilà, qui est le tour. Et là, je vais le placer hop, à l'intérieur, comme ceci.
et je le fais glisser en fait jusqu'à ce que... alors je vais déjà le placer droit quand même. Voilà. Voilà, et je le place à la hauteur voulue. Alors je fais juste attention puisque je vais avoir ma découpe de fleurs qui va venir comme ça. Donc je fais attention qu'il y ait quand même assez de hauteur pour faire mon trou pour le ruban. Donc là, on est plutôt pas mal. Hop, donc là, je remets un peu de masking tape dessus pour ne pas qu'il bouge. Et je le repasse à la Big Shot, mais je m'arrête au milieu. Voilà, puisque ce qui nous intéresse, c'est uniquement cette découpe-là. Pas besoin de venir abîmer notre tag avec le fond du die là. Hein, on va juste passer le rouleau uniquement jusque là. Voilà, et là, on a un bel arrondi de chaque côté. Ensuite, on va couper le fond de carte. Donc là, on va utiliser le massicot. Massicot pour que ce soit bien droit. Donc pareil, hein, la hauteur, vous faites, voilà, vous jugez en fonction de ce que vous utilisez. Donc moi j'ai dit j'utilise ma fleur. Donc tac tac tac, je regarde un petit peu où elle tombe et voilà, pour laisser juste un petit peu de fond. Hop. Voilà, et je coupe. Voilà. Et là, nous avons donc notre devant et l'arrière. Donc tant qu'elles sont encore un petit peu, on va dire, ensemble, on va venir rogner les coins ici. Comme ça, hop, jusqu'au bout, ce sera parfait. Puis, on va faire le trou. Ceux-là, elles tiennent encore par les rayons du die. Hein. Donc, on va juste faire un petit repère. Voilà, donc comme ça fait 10,5. Tac, tac, tac. Je vais faire vers 5, 25. Voilà, une petite marque. Et je vais pouvoir venir poinçonner. Voilà, où j'ai fait le trou. Hop, parfait. Maintenant, on peut les détacher, donc délicatement pour pas arracher les rayons. Et comme ça, on a bien notre devant. Et ça sera le derrière. Voilà. Donc le derrière, pour le moment, on va le laisser de côté. On va garder l'avant maintenant pour faire la place des fleurs. Voilà, je ne veux pas en fait sur le derrière, puisque alors au début j'avais laissé, vous voyez, j'avais laissé libre pour qu'on voie l'effet vraiment transparent, mais cet effet vitrail comme ça, un petit peu du glossy accent avec les feutres à alcool, on le voyait pas bien en fait, donc je préfère garder le fond. Après, ça, c'est vous qui voyez. Donc, du coup, on va venir positionner notre die, voilà, à l'endroit voulu. Voilà, on passe tout ça à la Big Shot. Alors ensuite, nous allons déjà préparer le fond du devant. En fait, de la face avant. Alors, je vais déjà ancrer à la Distress Ink Vintage Photo. Donc,
Voilà, délicatement et encore plus délicatement au niveau des rayons. Voilà, donc tant qu'on y est, après on peut faire la même chose avec, avec l'arrière. Alors ensuite, pour notre façade, alors la petite différence là, pour les rayons, j'ai travaillé la feuille d'or. Honnêtement, je ne dois pas avoir la bonne technique, c'est une catastrophe sans nom. J'en avais partout, c'est simple, j'avais les doigts or, et là les parties sont tellement délicates. Pour pas ruiner tout notre travail, je vais le faire plutôt en embossage or. Voilà, c'est plutôt plus sage, on va dire. Alors, pour des parties délicates comme ça, on va pas utiliser le gros pad qui, voilà, ça va pas être très précis. On va utiliser le stylo Versamark. Voilà, le stylo, donc il y a deux pointes. Une pointe feutre brush et une pointe, j'y arrive pas, voilà, beaucoup plus fine, voilà, pour des endroits beaucoup plus délicats. Donc là on va utiliser cette pointe là, voilà, donc comme un feutre, voilà, on vient apposer notre colle dessus. Voilà, je vais venir faire cette étape deux fois pour que mes rayons soient bien dorés partout. Les rayons sont quand même beaucoup plus nets et plus propres, voilà, plus jolis qu'avec avec la feuille d'or. Après, c'est voilà, pareil, une question de choix, une question de goût, c'est comme on veut. Voilà, si vous préférez, si vous savez travailler la feuille d'or, je suis preneuse d'un tuto. Nous allons maintenant embosser les écritures à l'aide de mon tampon clear. Comme je ne veux pas qu'il soit sur toute la largeur du tag, j'utilise une feuille de papier pour masquer la partie que je ne veux pas qu'elle soit tamponnée. Voilà, donc là je viens poser la poudre, j'enlève le surplus, je viens chauffer et admirons le résultat. Voilà. C'est superbe. Et je vais faire pareil en bas. Je trouve ces écritures vraiment très jolies. En plus avec avec cet embossage transparent pailleté, ça donne un effet vraiment superbe. Alors je vais faire déjà maintenant l'œillet. Et voilà, mon œillet est maintenant placé, que j'ai embossé à chaud avec de la poudre or. Maintenant, on va passer au tamponnage suivant. On va juste modifier un petit peu ma technique sur le premier qui était un petit peu trop transparent à mon goût. Sur le premier tag, j'avais juste tamponné à la Versamark pour faire un petit effet. Là, on va rehausser un petit peu la couleur en le tamponnant une première fois avec la Distress Ink Vintage Photo. Voilà, pour rester donc dans les mêmes teintes que le fond de ce marque-page. Puis, donc je ne bouge surtout pas le tampon, je le ressuie juste pour enlever l'encre. Je viens le tamponner de Versamark pour l'embosser en transparent. Voilà, regardez le résultat, ça a quand même un résultat superbe. Donc sur la première, j'avais uniquement en fait tamponné de Versamark.
Voilà, ça peut être sympa des fois sur certains papiers. Là, du coup, le fait de l'avoir ancré, ça ressortait pas assez à mon goût, voilà, face aux autres paillettes et dorures que nous avons mis. Là, c'est quand même beaucoup plus fun. Enfin, moi, je trouve ça vraiment beaucoup plus joli. Voilà, donc du coup, on va faire la même à d'autres endroits. Voilà, donc pour moi, le devant de ce tag est terminé, enfin presque. On va maintenant faire les fleurs qui vont venir s'insérer ici. Alors pour ça, je reprends donc mes deux die et je vais en fait passer à la Big Shot 4 fois pour obtenir 4 fois le die floral. Alors j'ai fait ma découpe 4 fois. Hop, fais attention, voilà. Et maintenant, le but du jeu est de les coller les unes sur les autres. Voilà, tout simplement. Donc, avec la méthode de votre choix, soit avec de l'encre stylo, de la colle stylo, de la colle en spray, ou bon, moi je préfère, j'aime bien utiliser ma colle Novo avec son embout très fin, ça suffit. Mais faites attention de bien coller toutes les parties. Voilà, donc une fois que vous les avez bien collés, on va les laisser sécher un petit peu sous presse pour que notre die soit bien plat. Hop. Voilà, ça. Alors, en attendant, je vous montre. J'ai déjà fait le dos. Voilà, donc le dos, pareil que le devant, j'ai embossé à chaud les rayons. Voilà, je suis venue faire un petit mandala avec exactement la même technique. Et les écritures, juste avec la poudre d'embossage transparente. Voilà, comme c'était le dos, j'avais pas envie de faire exactement la même chose que le devant, qui est un petit peu plus scintillant. Voilà. Et de l'autre côté, j'ai également embossé à chaud en or pour quand on viendra coller, voilà, comme ceci, que s'il y a que ça se juxtapose, comme on dit, pour que voilà, ça se jointe parfaitement, que ce soit bien or de partout. Voilà. Et puis bien sûr le petit œillet or également. Voilà, nos roses ont eu le temps de sécher. Donc maintenant je vais venir les embosser. Alors je suis en train de me demander si je les laisse blanches. Parce que ça fait vraiment très blanc quand même par rapport par rapport à tout le reste. Vous voyez là je l'avais fait blanc aussi pour que ça ressorte bien, mais du coup avec la nouvelle déco, bon allez, réfléchissons vite et bien. Je vais quand même la teinter avant de l'embosser à chaud avec les paillettes comme j'ai fait là. Donc toujours avec la Distress Ink. Voilà, je vais venir la teinter.
Donc je tapote sur la rose plutôt que de faire des mouvements circulaires pour éviter de l'abîmer, tout simplement. Voilà, donc je tapote un petit peu plus sur les feuilles pour donner une petite nuance, voilà, une petite variation de couleurs avant l'embossage. Pour l'embossage, tout simplement, après, je tamponne de Versamark et je badigeonne de poudre transparente pailletée. Voilà, je vous laisse admirer le résultat. Eh bien, j'ai bien fait. Je suis vraiment ravie du résultat. Ces roses sont magnifiques. Et ça va parfaitement s'intégrer à mon tag. C'est superbe. Ah oui, vraiment, c'est très très beau. Ça va être topissime. J'ai bien fait. Alors, vous voyez qu'en faisant et refaisant, on apprend toujours. C'est toujours bon de faire un petit brouillon avant. Voilà, je suis bluffée. C'est magnifique. Ça donne cet effet là, topissime. J'adore. Bref, on va maintenant y mettre la couleur sur le rhodoïde. Alors maintenant, on va venir poser le rhodoïde. Rhodoïde, qu'est-ce que c'est? C'est une feuille transparente plastique. Voilà, donc vous pouvez très bien prendre aussi, vous savez, les feuilles qu'on met dans la plastifieuse. Donc vous en mettez une sans rien dedans. Et voilà, ça vous donne un rhodoïde. Donc voilà. Alors, on va venir la coller, donc on prend la face avant, que l'on retourne, et on va venir la coller au dos. Voilà, donc on va juste faire attention, non, c'est bon, tout le monde passe bien. Je vais juste rogner les coins pour être sûr que ça ne dépasse pas. Voilà. Voilà, comme ça, toute la rose est là. Pas de souci. Alors, je vais y mettre du double face. Alors, celui-ci, le 3 mm. Voilà, je vais en mettre tout autour de mon rhodoïde. Alors, là, on a les rayons qui sont libres. Donc, je vais faire attention, je vais y mettre une petite pointe de colle. Pour qu'il soit bien collé au rhodoïde et que ça ne se balade pas. On va ensuite retirer la pellicule du double face. Alors, si on veut être sûr de l'emplacement, voilà. On vient mettre le die. Donc, tant que la colle n'est pas tout à fait prise, hop, on les positionne correctement. Alors, on a notre face avant, on a la face arrière. Oui, donc là j'ai mis un rhodoïde, mais ne le faites pas, c'est une bêtise. Voilà, c'est bien sur le dos de la face avant qu'il faut le coller. Donc, nous allons, puisque nous allons coller ça ainsi, il nous faut encore une dernière partie, puisque vous voyez, en fait, en les collant, on voit en transparence là le fond des roses. Donc il me faut, je reviens reprendre, il est où?
Donc pas celui-ci, mais celui-ci. Voilà, où je vais venir voilà, faire une découpe juste avec le pourtour. Nous allons donc maintenant teinter le rhodoïde pour donner une couleur à nos roses. Donc pour ça, on va continuer à travailler sur l'envers en fait de la face avant. Donc ça c'est bien la face avant. Je la retourne. Dans son dos, je vais y mettre juste posé comme ça pour que je puisse avoir un repère de où coloriser. Voilà, je vais y poser les roses. Prendre mes feutres à alcool. Alors précédemment dans cette carte-ci, j'avais pris du rose, mais je trouve que ça fait un peu trop rose clair. Je vais utiliser la collection bleue pour celle-ci. Alors, mes bleus. Et puis les roses bleues, je trouve que c'est quand même très joli. Alors, on va prendre du bleu quand même assez prononcé. On va prendre déjà un premier clair pour voir ce que ça donne. Voilà, donc pour le cœur des roses, c'est très bien. Voilà, je vais prendre une teinte un peu plus soutenue. Je vais voir un peu ce que ça donne ça. Voilà, là nous avons nos roses. Alors, du coup, je vais venir maintenant coller notre le dos en fait des roses. Hein. On va le coller. Hop. Donc, je vais le placer et en fait, donc du coup, je vais pas le coller, je vais le scotcher en fait. Alors là, je suis venue redécoller parce que je n'avais pas pensé en fait que quand on allait mettre le dos, forcément, on allait voir un petit peu ce blanc, voilà, qui me gêne des dos des fleurs. Donc on va vite ancrer un petit peu ces parties-là avant de les coller. Alors oui, comme ça fait un peu n'importe quoi. Je vous l'accorde. Mais vous allez voir que le résultat sera quand même nettement plus beau. Maintenant, on va venir coller notre fleur. Donc, comme ceci. Voilà, elle va venir se poser tout simplement en fait. Hein. Donc, avec de la colle de nouveau, on va venir coller tout ça. Voilà, donc ma rose, enfin ma petite guirlande de roses est collée. Alors je vais y mettre hop, un petit peu ça pour que ça colle bien. En attendant, je vais venir faire une petite découpe. Donc juste avec ceci en fait pour oui, j'ai eu l'idée folle de récupérer en fait voilà certains morceaux pour les coller où il y a du blanc, faire un petit peu les feuilles voilà en page de livre. Donc du coup je prends mon petit livre,
où j'arrache une page et je vais venir faire cette découpe. Donc voilà cette idée folle. Alors tout doucement, voilà, j'enlève ça. Je vais faire attention de garder les parties qui m'intéressent. Donc notamment le pédoncule là. Voilà. Donc ça, je vais venir le coller ici. Voilà. Je vais prendre l'autre pédoncule là, donc qui se trouve ici. Oups. Voilà, à pas perdre. Voilà, donc évidemment, je vais pas tout faire en papier comme ça. Je vais laisser tel que. Voilà, je trouve ça sympa aussi avec... Oh, je vais peut-être faire celle-ci encore. Je vois que je suis un petit peu... hop, un petit peu en décalé. Voilà, alors je zoome que vous voyez un petit peu cette beauté. Bon, ok, les roses, c'est encore du gribouillis, je vous l'admets, mais ça va venir. Maintenant, je vais vous sortir ma botte secrète, le Glossy Accent, et on va remplir tous les trous de la rose. Vous allez voir que du coup, ce bleu, ça va juste faire superbe. Alors, s'il y a des endroits comme ça un petit peu difficiles d'accès, vous prenez une aiguille et on vient tirer la matière jusqu'à ce qu'on veut qu'elle soit où l'on veut. Donc là, on voit pas trop parce que c'est pas sec encore. On va faire toute la rose et vous verrez le résultat final une fois que ce sera sec. Donc après avoir tout rempli la rose et au moins 2 bonnes heures de séchage, on va pouvoir venir coller toute donc cette face avant et arrière en utilisant soit du double face comme je le fais ou de la colle. Voilà, ça c'est comme vous êtes plus à l'aise. Mais il faut que ça tienne. Voilà, il ne me reste plus qu'à rajouter voilà, le ruban et éventuellement un petit sentiment. Je vais voir, on va déjà choisir le ruban parce que j'ai plusieurs bleus là, après je ne sais pas lequel choisir non plus. Alors, au début je partais sur le clair. Et le foncé est pas mal non plus. Le foncé est bien quand même. Je vais faire un nœud. On va mieux s'en rendre compte. J'adore ce ruban de satin très fin et délicat d'un bleu profond comme c'est rose. Donc je pense que ce bleu va être validé. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire si vous auriez choisi le foncé ou le clair. Alors là, j'ai préparé le petit sentiment que je vais mettre devant.
Voilà, donc j'ai utilisé la même méthode que pour les fleurs. Je suis venue ancrer le pourtour avec un léger dégradé vers le milieu avec ma Distress Ink Vintage Photo. J'ai tamponné mon texte et après je suis venue embosser à chaud avec de la poudre transparente pailletée. Donc comme je vais le placer dans mes rayons et que dans les rayons eh bien, il y a le jeu de transparence, on va faire également l'autre côté. Voilà, comme ça je vais vous montrer comment je l'ai réalisé. Et voilà notre étiquette de fête recto verso. Il ne reste plus qu'à la coller. Donc sur notre marque-page, j'y ai mis voilà le ruban en haut, j'y ai mis le nœud. Bon, j'ai laissé les grandes pattes, on va voir, on va coller déjà notre étiquette. On va voir après si je les coupe ou pas. Alors, je m'étais dit, voilà, ici, ce serait pas mal. Alors, ce qu'il faut faire attention, et donc tout est on va dire la richesse et la délicatesse de ce tag, c'est que, voilà, il faut le voir derrière aussi. Alors, du coup, il faut qu'on puisse lire. J'aurais peut-être pas dû mettre les paillettes, mais bon. Ouais, c'est pas mal quand même. Et voilà, mon tag est enfin terminé. Voilà, je vous laisse admirer. Moi, je suis vraiment très satisfaite de ce résultat. Voilà, très brillant, c'est vraiment très joli. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas. Eh bien, écoutez, mes créatives, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner et d'activer la cloche pour être averti des vidéos à venir. Voilà. Vous pouvez retrouver bien sûr l'ensemble des fournitures que j'ai utilisées sur la boutique Horizon Créatif, dont je vous mets le lien juste ici. Voilà, et en attendant, eh bien, je vous dis bon scrap, prenez soin de vous, et à bientôt vers de nouveaux horizons créatifs. Bye bye!